On se connecte tout de suite avec Rebecca. Il commence à pleuvoir de lumière, je peux rien faire, j'ai pas de lumière ici. Je suis désolée. Ouais, bravo Morgane, c'est bien, vous l'encouragez tous, trop sympa. Salut Rebecca! Salut Carole, Mais attends, ça on a va, je l'impression suis que là. c'est jour derrière toi. Il fait jour à 3h30, 4h du matin comme à midi à Tokyo, donc on a intérêt d'avoir des stores occultants, Ah sinon d'accord. tu passes des Bah nuits écoute, blanches. je ne Ouais, savais pas du tout. Je ne suis jamais allée là-bas, c'est mon dream pays, je veux trop y aller. Donc tu vas tout nous dire. Mais ah, ok. c'est fou, je Non, m'attendais c'est pas vrai du que tout à ce qu'il fasse jour. Non, c'est super surprenant, mais tu m'aurais appelé il y a 2 heures, il faisait déjà aussi jour. Incroyable. Et donc là, tu es Ouais. fraîche, tu viens de te lever, mais tu Bah, es j'ai la voix enrouée, j'ai les yeux encore un peu gonflés, mais ça va. Écoute, là on arrive à l'heure en fait où je me lève d'habitude à 5h20 à peu près, 5h30. Ouais, je suis Donc, désolée, je t'ai fait lever plus tôt finalement pour, c'est pour suivre le pas live. grave, écoute, c'était super sympa d'écouter Morgane. J'ai beaucoup aimé. Voilà, je découvre aussi, du coup, je la connaissais pas, donc c'était hyper intéressant. Parce que, alors, donc toi, tu habites à Tokyo. Et ce qui est drôle Oui, dans la petite histoire, c'est que tu vas partir de Tokyo. Donc là, je t'ai un peu oui, convaincue de nous montrer ta maison alors que tu es en train de voir comment tout empaqueté. Et tu vas partir vivre à Séoul. Donc tu vas nous c'est expliquer ça. tout ça. Mais Ouais, d'abord, explique-nous ce que tu fais à Tokyo et ta situation familiale qui est atypique. d'accord. Alors, donc on est à Tokyo depuis 2019, donc on est arrivé pré-pandémie. C'est ce qui veut dire qu'on a vécu quand même une expatriation très particulière. On est une famille de 7, plus un chien, plus un chat. Donc, dans cette famille, on n'est pas tous à Tokyo. On a notre grande qui a déjà plus de 20 ans qui étudie à Miami, aux États-Unis. On a notre moyen qui étudie en pardon, en Suisse, donc en Europe, et nous on est ici donc à Tokyo, en Asie. Donc on est sur 3 continents différents, ce qui n'est pas simple niveau organisation pour les vacances et tout. Mais voilà donc un petit peu notre profil familial. On est venu ici pour des raisons professionnelles, comme beaucoup de monde, hein, beaucoup d'expats en général, c'est ce qui pousse au départ, une occasion, une opportunité, une porte qui s'ouvre. Et, euh, et voilà, et moi j'ai suivi mon mari, puisque au niveau des visas et tout, après c'est plus compliqué si tu veux travailler, surtout dans ces pays, c'est pas toujours Au évident. Japon, c'est Et compliqué? tu peux demander un permis de travail, mais moi je l'ai fait parce qu'au départ je voulais, voilà, j'avais des projets personnels d'ouvrir une boutique en ligne, etc. Et en fait, c'était quand même très limité. Tu peux pas faire plus de 15 heures par semaine. Enfin voilà, c'est des petits permis de travail, c'est pas le vrai visa de travail. Disons qu'ils veulent permettre à la ménagère de s'occuper et de lui donner des, tu sais, des objectifs. Mais disons qu'un vrai permis de travail, c'est celui de mon mari qui nous porte, quoi, finalement. Et Donc voilà, donc du coup, pardon. non, il y a à l'instant la question que forcément tout le monde se pose. Comment tu fais pour avoir une fille de 20 ans alors que tu parais si jeune? Tu as quel Alors c'est âge? ma belle-fille en fait, donc c'est ma belle-fille que j'ai élevée, donc je l'ai connue, elle avait 6 ans, avec 2 parents qui ont des professions très très prenantes, qui amènent à des déplacements continus, puisque quand on était en Belgique, mon mari, je le voyais que le week-end, il était jet-lagué, enfin c'est des carrières quand même assez dingues, et la maman de son côté c'était la même chose, donc finalement bah, c'est moi qui ai principalement été là pour elle, donc voilà un petit peu. Et Mais pour oui, le garçon qui est en Suisse, il a quel âge? T'as pas donné son 14 ans, âge? 14 14 ans, ans, d'accord. ouais. Oui, C'est donc l'aîné. c'est quand même une Voilà. organisation. Ok. Voilà. Et à Et, Tokyo, donc ma grande vient juste d'avoir 11 ans, le moyen vient juste d'avoir 9 ans, et et le petit dernier qui est né à Tokyo en pleine pandémie, on lui, va en il s'est pas raconter. gêné Ouais. pour chambouler tout. Il a 2 ans. Alors Voilà. raconte, ça c'était toute une aventure. Et après on va visiter chez toi, mais et expliquer aussi ta vie d'expat. Mais Ouais. parenthèse, désolée, la maman a envie de parler, mais c'est quand même hallucinant de donner naissance à un enfant, toi, en pleine pandémie, dans un autre pays. Enfin, ça a dû être très compliqué moralement pour toi. Oui. C'est une période de ma vie qui est hyper sensible en fait parce que à la fois forcément c'est l'une des plus belles et en même temps c'est l'une des plus Difficile. traumatisantes parce que ça s'est passé dans des conditions, bah, je pense en fait déjà comme beaucoup de monde déjà qui a dû avoir une grossesse et accoucher dans des circonstances spéciales déjà en France ou dans son pays, mais en plus quand on n'y est pas, qui a en plus la barrière du langage, qui a aussi une façon de faire qui est différente, une approche complètement différente dans les maternités, etc. Ça a vraiment été compliqué.
Ma maman qui devait venir passer 2, 3 semaines pour m'aider avec cette période de transition pendant que j'étais en maternité, etc., n'a pas pu venir vu que le pays s'est fermé. Il faut savoir que le Japon a été fermé pendant 2 ans et demi. 2 ans et demi où personne ne rentrait, personne ne sortait. Donc voilà. Donc la grossesse en soi, ça s'est plutôt bien passé dans le sens où la seule différence, c'est que mon mari ne pouvait pas venir aux échographies, on devait y aller seul. On a eu des mesures assez drastiques ici au Japon quand même au niveau du port du masque. On l'a enlevé seulement il y a un mois. Sinon, jusqu'à un mois, c'était encore obligatoire dans les écoles. Mes enfants ont enlevé le Ouais, masque à l'école il y a 3 semaines. t'étais très émue, j'ai Ouais, vu ton post là-dessus. c'était dur. Franchement, j'ai pleuré parce que c'était 2 ans et demi de délivrance, quoi. Vraiment. Ouais. Donc la grossesse en soi, ça a été, je veux même dire franchement, c'était une chance parce que c'était un petit cocon, on était à la maison, j'avais mes enfants, mon mari autour. Je devais gérer le homeschooling, mais franchement, ça se passait bien. Par contre, l'accouchement, ça a été une autre paire de manches parce que Comment du c'est coup, là-bas? C'est très médicalisé, on écoute les femmes ou pas du tout? oui, oui. Alors, c'est suivi, en tout cas comme en Belgique, c'est-à-dire qu'on a une échographie par mois. Donc voilà, on a aussi le test du glucose, donc c'est assez semblable par rapport à nos références. Et l'accouchement, pareil, assez semblable, sauf que la péridurale, alors il n'y a qu'une personne sur Tokyo qui l'a fait, qui a fait un MBA aux États-Unis, qui a plus de 60 ans, qui part en retraite. Donc c'est-à-dire que quand lui partira, il n'y aura plus de péridurale proposée. Les Japonaises ne font pas de péridurale. C'est fou. C'est mal perçu parce qu'au niveau de la société, enfanter dans la douleur, c'est comprendre qu'on devient mère, quoi. À Voilà, l'ancienne, donc c'est très quoi. culturel. Ouais. Du coup, pour la péridurale, on doit prendre rendez-vous avant. On a une consultation avec cette personne, donc. Et, euh, et voilà, et moi, il m'avait dit, oh, c'est votre troisième. Moi, je travaille entre 8 et 17, donc je suis pas sûre que ça marchera. De toute façon, le temps que j'arrive de chez moi, j'habite assez loin. Donc, il m'avait mis une grosse pression. Et bien sûr, j'ai perdu les os un dimanche matin. Donc, je me suis dit, catastrophe, Il je va pars dans jamais la péri. vouloir venir. Voilà, c'est ça. Et en plus, la péri n'est pas remboursée. Et ici, elle coûte quand même près de 3 000 euros. Donc, Mais du c'est coup, fou, ça j'avais c'est. jamais entendu Ouais. parler de cette histoire. Donc, elle n'est pas prise en charge parce qu'ils estiment qu'en fait, c'est un confort. Ouais, Voilà. Et bien donc, sûr. du coup, si tu l'as vu, voilà. Bon, il m'a loupé 5 fois, mais au final, elle a fait un peu effet. Ça m'a quand même aidé. Et alors, mon mari a pu rester 2 heures après l'accouchement. Donc, il a pu venir en salle de travail quand même, avec le masque et tout. Mais bon, bref. Il est resté 2 heures, faire un petit pot à pot. Et ensuite, ils lui ont gentiment dit de partir. Et là, en fait, moi, je suis restée enfermée pour les raisons Covid et tout pendant une semaine dans ma chambre avec le bébé. Et ça a été hyper dur. Heureusement, on est dans une génération où on a justement ces moyens de communication, Et c'était d'ouverture ton vers le monde. troisième. Imagine, C'était ça avait mon été ton troisième. premier. Ouais, ça aurait été encore pire, franchement, niveau moral Et et que tout. Là, tu je savais savais, voilà. que tu savais Oui, comment faire. Enfin, avais déjà eu je ces pense que étapes-là. si Mais ça avait c'est. été mon premier, je serais partie complètement en burn-out. Ouais. Voilà, un post-accouchement, parce que c'est très très difficile. En plus, les infirmières étaient adorables, mais elles parlaient pas un mot d'anglais. Donc, dès que j'avais des problèmes pour allaiter, pour la mise au sein, pour tout en fait, n'importe quoi, dès que je devais sonner, je sais que ça allait me demander une énergie et voilà, un jeu de mime. Je suis devenue très bonne en mime en 4 ans au Et Japon. tu parles japonais? Alors, je suis arrivée à un stade où je parle japonais pour ce qui est du quotidien. C'est-à-dire que je ne pourrais pas travailler dans une entreprise, je n'ai pas le vocabulaire adapté. Maintenant, je peux discuter avec un chauffeur de taxi ou demander quelque chose au magasin ou parler avec une grand-mère de la pluie et du beau temps, demander le prix de ticket. Je comprends quasiment tout au jour d'aujourd'hui. Je pense que je suis au moins à 80% de compréhension. Si je surprends une conversation, en tout cas, je vais attraper les mots et je vais pouvoir te dire de quoi ils parlent et ce qu'ils en pensent. Je peux peut-être pas te faire une traduction littéraire magnifique, mais je pourrais te dire. Parler, c'est toujours plus difficile, il faut se lancer, il faut oser, mais je pense que si je bredouille un peu, on peut dire que je parle un peu japonais, ouais. Alors, on va un peu montrer quand même ta maison parce qu'il y en a qui se demandaient si on était dans un live maternité ou déco. On fait tout, on fait tout. Moi, ce qui me plaît, c'est votre intimité et c'est de partager un moment avec vous. Oui, Est-ce que tu peux nous montrer où tu vis? Et oui, c'est très atypique où tu vis. Tu es dans une maison au oui. cœur de Tokyo, quelque chose d'extrêmement rare. Oui, alors on était dans un appartement les 2 premières années. Justement, pendant la pandémie, on en a beaucoup souffert parce qu'on vient de la campagne à la base.
Donc, pour Tu nous, viens quand on d'où s'est retrouvé à exactement? Tokyo. Alors, moi, je viens de la province de Namur, en Belgique. D'accord. Euh, Moi, je suis lilloise. Je suis ch'ti, je suis du Nord, mais mon mari est belge. Donc, voilà, on a fait notre vie en Belgique. Et quand on est arrivé ici, alors déjà, bon, on est passé de la campagne à la plus grande ville du monde, mais en plus, on est passé d'une ferme, parce on vit dans une ferme, on a une ferme en Belgique, avec des hangars à tracteurs et tout, à un petit appartement. Voilà, donc c'était vraiment. En plus, on a eu la pandémie, donc on est resté beaucoup à l'intérieur, comme beaucoup de monde. Et donc, on avait des amis qui avaient cette maison actuelle. Et eux sont partis. Et quand ils sont partis, j'ai dit à mon mari, stop, on arrête tout, contacte le proprio, je la veux. Parce qu'en fait, la maison actuelle est moins chère que ce qu'on payait en termes de loyer à l'appartement. Ce qui est quand même assez dingue. J'ai l'appartement, je suis en train de mettre sur ton home tour. On Ouais, remettra le lien pour ceux qui veulent un peu plus d'infos. ouais, Mais donc ouais. là, c'était l'appartement où tu vivais. Et t'étais bien? T'étais dans un bon quartier? Alors, on est dans un très beau quartier, très expat, cosmopolite. On n'est pas dans le quartier français et c'est un quartier extrêmement cher parce qu'il joue la carte justement western, tu sais. Donc, même au niveau de la cuisine, on a des frigos américains, on a des fours, etc. Des choses qui pour nous sont normales, alors que pour un japonais standard, non, en fait, ils n'ont pas de four, ils ont tout au mieux une sorte de grille-pain qui sert de four. Enfin, parce que les espaces sont tellement restreints. Voilà, on a maintenant des amis japonais en moyenne pour deux enfants. L'appartement fait pas plus de 80 mètres carrés. Ils dorment tous dans la même pièce parce que culturellement, ils sont tous dans la même pièce. Donc en général, ils gagnent une pièce pour faire un bureau. Mais c'est vrai que, et déjà 80, c'est énorme, quoi. Et pour des loyers qui sont hallucinants pendant beaucoup, beaucoup de temps, j'ai eu du mal à parler des loyers avec mes amis, ma famille, parce que je me dis quand je révèle les prix, c'est les gens enfin, comprennent pas Et en fait. Il y a un décalage. Non, tu peux quand même nous donner un ordre d'idée ou ça te gêne? non, ça me gêne pas. Bah écoute, comme je te dis, dans le quartier où on est, si on est dans des appartements par exemple typiques qui ont été construits pour la population expat, vraiment tu as un confort, tu as tout le temps quelqu'un H24, enfin vraiment tu es aux petits soins. Là, c'est en moyenne 20-25 000 euros par mois. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, c'est Ouais. carrément autre chose. D'accord. Ouais. C'est une autre planète, quoi. Donc, quand tu arrives là, donc moi j'étais complètement naïve. Encore une fois, je venais de ma petite province belge. Pour moi, enfin, c'était juste, même par rapport, tu sais, au salaire en fait annuel, tu dis, mais c'est quoi ce truc? Enfin, ça existe vraiment, genre, mais l'être humain est fou. Ouais, c'est Et fou. en fait, bon, bien sûr, il faut quand même le mentionner ici avant que les commentaires s'affolent, mais euh, tout ça est toujours allez, 99% du temps pris en charge par l'entreprise. Bah ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai pas d'amis qui payent son loyer parce que ce serait de toute façon pas faisable. Non, mais ça veut dire Donc, qu'il faut sinon, pas partir la fleur au fusil, quoi. Tu vas non. pas, tu vas pas Maintenant, tu pouvoir as vivre des. longtemps, hein. Ouais, c'est clair. Maintenant, tu as des quartiers quand même, tu peux être plus éloigné, ça peut être moins cher, mais tu vas vite te retrouver dans des choses très, très, très petites. Par exemple, mon prof de poterie, parce que j'ai appris la poterie ici, donc mon sensei vit dans une pièce de 20 mètres carrés, il est à 2002 par mois et il est dans un quartier assez éloigné, mais 40 minutes pour arriver au studio qui est pas loin d'ici. Donc, mais t'imagines déjà 2002 pour 15 mètres, 20 mètres carrés, quoi. Ah oui, c'est C'est juste carrément hallucinant. un autre monde. Donc merci pour ton partage. Il y a beaucoup de gens qui te remercient parce qu'effectivement, on n'a pas du tout idée de ça. Enfin, moi qui ne suis pas encore allée au Japon, Ouais, je ne savais pas du tout que c'était comme ça. Alors forcément, on imagine que les salaires sur place suivent parce que ce train de vie est hallucinant. ouais, Beaucoup de gens demandent ce que tu fais et ce que ton mari fait. Est-ce que tu as ouais. quand même envie d'en dire un mot ou ça te gêne d'en parler? Non, pas du tout. Ben, moi, donc, du coup, je suis au foyer parce que j'ai suivi mon mari dans sa carrière. À la base, donc moi, je suis avocate, j'ai une formation, j'ai fait des études de droit, tout simplement, à Lille 2. Pour ceux qui connaissent, peut-être dans la communauté, la Il doit en culture. avoir. Euh, Donc voilà, après j'ai fait une année aux États-Unis parce que je parlais pas l'anglais, donc j'ai travaillé là-bas et en même temps j'ai fait une année de droit business et tout, mais ça me plaisait pas.
Puis je suis rentrée, j'ai fait 2 masters en même temps en pénologie et criminologie parce que j'étais passionnée de droit pénal, je voulais vraiment être dans le milieu carcéral et défendre les gros cas. J'ai fait beaucoup de stages de la cour d'assises de Douai et tout ça, ça me plaisait. Et puis j'ai rencontré, L'homme. j'ai rencontré Vincent. Et là, en fait, le truc, c'est que moi, je me suis installée en Belgique et il faut demander des équivalences. D'accord, parce qu'on n'a pas les mêmes codes, on n'a pas la même constitution, donc comme le droit se base là-dessus, donc j'avais dit oui, bon, je le ferai l'année prochaine, je vais me prendre un an pour m'installer, sachant qu'il avait déjà sa fille aussi, Et donc là, je me suis occupée il était d'elle, où etc. géographiquement à ce moment-là, quand vous vous Moi, j'étais rencontrez? à Lille, lui, il était donc à Namur. D'accord. Donc, Voilà. pour l'instant, tu signais pour une relation pas à l'autre bout Oui, du monde. c'était voilà. Ok. Bon, il y avait quand même un enfant aussi, donc je savais que je pouvais pas non plus faire n'importe quoi. Euh, et donc, bah, très rapidement, on a acheté notre ferme qu'on a toujours. Et puis, j'ai pris beaucoup de plaisir à m'occuper de sa fille. Puis, une année, on est venu deux. Et puis, forcément, j'ai eu envie d'un enfant. Et puis, la vie a fait que finalement, j'ai jamais retrouvé le chemin du travail. Ici, à Tokyo, je me suis lancée dans une chaîne YouTube au tout début qui a très, très, très bien fonctionné. Et j'ai pris peur et Rebecca j'ai White. aussi eu des petits problèmes voilà, de harcèlement et tout qui ont fait que j'ai décidé d'arrêter. Là, j'ai repris. Non, mais ce qui est Et fou, alors, attends, c'est juste un petit point, c'est que ta chaîne a oui, totalement cartonné et toi, tu t'es dit, oulala, là là, en fait, oui, c'est pas, enfin, il y a eu, tu disais harcèlement, mais aussi tu t'es dit, c'est pas pour moi, ça s'emballe trop, je le faisais pour la famille au oui, départ et là, c'est ça ça. a pris trop d'ampleur. J'ai eu très peur. En fait, il y a eu deux choses. J'ai eu très peur parce que en 3 mois, j'avais déjà plus de 10 000 abonnés. Alors, ça peut paraître rien, mais moi, à la base, j'étais très naïve en fait sur les réseaux. Il faut savoir que j'étais pas du tout sur les réseaux Mais t'as avant été mon bonne, espace. attends, t'as été forte, il y en a qui veulent en 3 mois Donc, avoir 10 000 abonnés. ouais, Enfin, et franchement, ben, c'est vrai que je me suis fait dépasser. En fait, je me suis dit, oh là là, mais j'expose ma famille. Enfin, ça m'a fait peur, en fait. Vraiment, j'ai pris peur. J'ai eu un vent de panique et je me suis dit, ouh, je ne sais pas si c'est vraiment ce que je veux. Bah, forcément, quand tu casses tout d'un coup comme ça, après, il faut tout reconstruire. Et j'ai eu besoin d'un certain temps euh, et de réfléchir aussi à la façon dont je voulais proposer ça, tu vois, parce que il y a aussi une façon plus ou moins intrusive de pouvoir filmer, de pouvoir partager. Et puis, ouais, c'est ça en fait. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un moment aussi, je me souviendrai toujours, c'était un temps fort quand même parce que ça m'a servi de leçon. C'est que j'étais en train de faire un montage d'un voyage à Okinawa, dans le sud du Japon, avec mes enfants donc. Et en fait, dans cette vidéo, à un moment donné, ma fille me dit: Maman, maman, regarde, il est beau mon dessin. Et je dis: Ah oui, il est super, ma chérie. Et en fait, la vérité, c'est que j'ai vu pour la première fois ce dessin à travers mon ordinateur en faisant le montage. C'est-à-dire qu'au moment où ouais. elle me parlait, j'étais en train de filmer. Et là, j'ai pris conscience qu'en fait, ce dessin, je ne l'avais jamais vu et que je lui avais dit: Oui, oui, il est beau. Et ça m'a choquée. Je me suis dit: Mais en fait, tu es là à faire du contenu, mais tu passes à Alors que tu profites côté pas de du moment choses présent. essentielles, Ouais. quoi. Voilà. Ouais, Et donc là, ça ça m'a t'a fait. fait ton électrochoc. Ouais, j'ai eu mal au cœur, je m'en suis tellement voulu. Et là, c'était le deuxième coup et je me suis dit, ok, j'arrête. Et là, depuis quelques semaines, je m'y suis remise. Donc, j'ai rebranché YouTube. Et puis, bon, j'y vais doucement parce que aussi, je suis un peu rouillée. mais, euh, mais voilà, Bah là, c'est t'es trop pas chouette. Et oui, puis, hein, c'est hyper sympa de t'écouter. Alors, il y en a qui réclament quand même la visite de la maison, mais on n'est pas poli dans cette pyjama thérapie. On réclame la maison, alors qu'on dit des choses passionnantes. Non, je rigole. Mais c'est Non, vrai mais qu'on là, va. je suis dans le salon. Alors, tu m'avais dit qu'il y a des Euh, cartons partout, mais pas du tout. Ah si, si, regarde, on a des caisses. Après, il y en a beaucoup, surtout dans le couloir. Je sais pas si tu vois le couloir derrière, il y a plein, plein de caisses. Alors, il faut savoir que ce qu'on fait beaucoup, c'est du leasing. Donc, par exemple, tu vois, ça, c'est pas à moi le fauteuil. La salle à manger n'est pas à moi parce qu'en fait, tu restes un certain temps. Et surtout, les containers coûtent très, très cher après quand tu repars. Donc, il y a beaucoup de gens qui font ça, en fait. Tu fais du leasing, donc tu loues des meubles. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc là, est-ce qu'il y a quelque chose qui te suit à tous tes déménagements, quelque chose où tu es vraiment attaché? Non, vraiment, T'es qui me pas du suit tout à tous mes attaché aux choses, déménagements, toi? non. Pas du tout. Ah ouais, c'est Pas marrant. du tout. Mais Parce que rien. dans Je tes pourrais tout voyages, tu aurais déterrer. pu, tu vois, cumuler aussi des petites choses. Alors, il y a une chose que peut-être qui va changer, c'est que j'ai fait une collection de kokeshi ici. Et ça, je t'avoue que si je lui m'en séparer, ça me ferait mal au cœur parce que je les ai collectionnés aux 4 coins du Japon. Il y en a une partie ici, là-haut. C'est les Ouais, demoiselles en bois, là. trop beau. Et donc, il y en a qui ont plus de 200 ans, tu vois. Tu les as trouvées où? Et Ça s'achète où? bah, faut faire les brocantes, il faut vraiment. C'est plutôt les antiquaires et trucs comme ça. Et ça, j'en ai un peu partout dans la maison.
Tu vois, et ça, c'est vrai que bon, s'il y a un truc que je devais garder, ce serait ça. Bon, désolé, il y a du bazar avec le déménagement, c'est pas évident. Et ces petites bêtes-là en bois, j'aime vraiment beaucoup, tu vois. Ouais, Voilà, c'est très marrant, c'est vrai que c'est c'est très beau. trop chouette. Et Ça là, laisse je vois que tu as des signature. gravures aussi. Donc, tu achètes quand même, Oui, t'as pas à oui. emporter toutes les choses de Lille ou de Namur. Tu veux être aussi Non, local en fait. Tu aimes bien ouais, te tout à fondre. fait. Bah, ça, c'est des vraies estampes en fait, hein. Donc, c'est une sorte de tampon comme ça japonais. C'est assez sympa aussi. Dans les pièces typiques ici, j'ai un kotatsu. Un kotatsu, c'est une table basse qui est dans l'autre pièce, mais je peux pas vous montrer, sinon je vais réveiller tout le monde. C'est drôle, Mais c'est-à-dire c'est qu'on une doit table s'asseoir. basse. Ouais, C'est vas-y, ça. je te laisse. Tu t'assois par terre en dessous et ça chauffe en fait, elle est branchée. Et tu peux même mettre une couverture par au-dessus. Et vraiment là, tu es au chaud l'hiver parce qu'il faut savoir que bon, nous, on est privilégiés, on est dans des super logements. Mais c'est vrai que les trois quarts des logements ici sont en carton, quoi. Je veux dire, l'hiver, il caille. Et donc, c'est vraiment nécessaire. C'est pas genre pour le fun, c'est nécessaire. Donc, on a un kotatsu. Mon fils a dormi pendant 3 ans sur un futon tatami. Je crois que tu as une photo Ouais, d'ailleurs. j'étais sur les quartiers, mais alors, Euh, mince, pourquoi j'ai que les quartiers? J'ai pas la photo de ton fils. Attends, ça va charger. Je la montrerai après. Mais alors, explique. Lui, il dormait vraiment sur le tatami pendant 3 ans, c'est ça? Ouais, donc en fait, je sais pas, en fait, bah, quand on est arrivé, du coup, on n'avait pas beaucoup de meubles. Et ma fille, elle a voulu son lit, tu sais. Non, non, moi, c'est bon, que je veux bien venir ici, mais je veux mon lit, mon matelas. Et en fait, mon fils, qui était très jeune, il avait 5 ans, en fait, ça a commencé avec le matelas à terre. C'est ça la vérité. Et puis finalement, on a découvert le tatami, donc vraiment, voilà, si tu veux, ce truc de paille là au sol, hein. Alors quand tu l'achètes, c'est vert. En fait, la paille est encore et ça a une odeur très très forte et ça je le savais pas. Et donc pendant des semaines et des semaines, je jurais, mais pourquoi on a acheté voilà, il était vraiment au sol quoi. Et donc par au-dessus, tu as vraiment un fin matelas, on dit Ouais. donc un futon, qui vient se mettre sur cette paille. Mais alors, si tu veux, l'odeur. Mais ça a imprégné ses habits, ça a imprégné toute la chambre. Dès que j'ouvrais dans le couloir, enfin, c'était vraiment. Je disais, mais t'es sûre que tu veux pas un lit? Ça a duré vraiment longtemps. Et donc, j'aérais constamment. Et c'était un épisode rigolo. Et donc, on a le kotatsu, on avait le tatami là-haut. Qu'est-ce qu'on a encore? En fait, je me rends pas compte. Bon, bien sûr, on a les toilettes japonaises Ah, très connues alors ça, il faut que et tu nous en parles ça. parce que c'est drôle. Ouais, C'est-à-dire que alors. c'est. Vas-y. Bah, c'est juste rigolo parce que quand on est arrivé ici, c'est la même chose. On était avec notre papier, bien western, genre non, mais jamais on va se prendre des jets dans les fesses, hors de question. C'est Tu te pas retrouves face forcément dans à notre tous ces culture. boutons, quoi. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de boutons. Donc ça, c'est à la maison, c'est nos toilettes juste là derrière. C'est les toilettes que tout le monde utilise, même quand ils viennent ici, les invités, tout ça. Et tu as beaucoup de boutons. Alors finalement, maintenant, on s'y est mis au bout de 4 ans et je ne saurais plus faire sans. J'ai Ah, même dit c'est à mon marrant. mari, si on rentre en Belgique, je veux des toilettes japonaises parce qu'en fait, c'est extraordinaire, ça a une propreté, tu n'as plus d'odeur, tu n'as plus rien, c'est top. C'est vraiment, vraiment magique, vraiment. Et donc Donc on là, s'y est tous mis. je vais montrer des petites photos parce que Oui, comme bien tout le sûr. monde dort, Rebecca ne peut Oui. pas pouvoir faire un home tour réel. Et est-ce que tu peux nous expliquer quel est le projet? Vous partez en Corée. Est-ce que tu as Ouais. trouvé, donc tu as trouvé d'ailleurs ta nouvelle maison, mais Oui. est-ce que tu vas avoir ces toilettes? Est-ce qu'il y a des choses que tu as changées dans ta déco? Est-ce que tu t'installes vraiment ou c'est encore du leasing? Alors, on a une partie des meubles qui revient avec nous. Je vais pas faire de leasing cette fois. Donc ça, c'est notre maison actuelle. Oui, ça, c'est le salon. Et ça, c'est la vue du rooftop tout en haut. Donc, on a une super vue sur la Tokyo Tower, nos toilettes. Ça, c'est le salon dans lequel je suis actuellement. Donc, voilà. Et ça, c'est la maison de Et ça, l'extérieur. c'est la façade. Oui, c'est la Et façade donc, du de coup, la tu maison. disais en Corée, Oui, en Corée, bah, du coup, on a trouvé donc la maison qui est beaucoup plus petite que celle-ci. Les prix sont aussi quand même un peu plus raisonnables, mais on est quand même dans des budgets de dingue. Mais bon, c'est par rapport à ici, on retombe plus sur des 5 000 à 8 000 euros. Donc, ça reste des sommes complètement dingues. ouais. Je veux dire, c'est juste, Et ça te plaît de tu vois, partir c'est en Corée ou t'aurais voulu rester à Tokyo? Tu te plais à ah non, Tokyo? moi je suis contente de continuer autre part et de vivre autre chose. La chance qu'on a, c'est qu'on pouvait choisir n'importe quel pays en Asie. Donc pendant très longtemps, on était
pour partir en Thaïlande parce que bon, le climat, tout ça, c'était assez sympa. Le problème, c'est que mon mari va continuer à travailler beaucoup à Tokyo. Et donc, on s'est dit, ben, les allers-retours, finalement, ça va être l'enfer. Et parce qu'il y a 7 heures d'avion. Et donc, on a cherché la proximité et là où il allait travailler le plus après Tokyo en termes de temps sur place. Et c'était la Corée du Sud parce que c'est quand même un pays qui est aussi en pleine expansion. Mais il va continuer à travailler beaucoup, beaucoup à Tokyo Parce malgré qu'il est tout. beaucoup Mais en Tokyo, Séoul, déplacement. c'est 2 heures. Tu gères encore beaucoup les enfants, seul. Je gère seule les enfants la semaine. Mon mari, il est quasiment jamais là. Ouais, En c'est ça fait, quand on qui est est fou. arrivé, donc il avait son travail ici. Bon, il y a eu la pandémie, comme tout le monde, il a été maintenu à la maison un certain temps. Et en fait, bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais ça se passe tellement bien qu'il a été promu. Et le problème, c'est qu'il a été promu pour toute l'Asie. Et donc maintenant, il est de nouveau en voyage constamment, donc partout, Indonésie, Chine, Inde, chaque semaine une destination. Donc moi, je suis ici à Tokyo toute seule avec les 3 enfants. Et Oui. on peut revenir sur ce qui fait débat. Il y a beaucoup de Ah personnes qui oui, ont pardon, débattu. c'est vrai. Du coup, on n'en a pas parlé. Il est dans le consulting, stratégie d'entreprise, dans une société. Voilà, il fait tout ce qui est consulting. Il est un peu plus spécialisé dans tout ce qui va être assurance. Voilà, mais pas spécialement. Ça peut être divers, mais Ok. voilà, Bon, consulting. apparemment, avec gros débat sur ce que faisait ton mari. Moi, ce Ah qui bon? m'intéresse, c'est toi, ta vie et ce que tu penses de Tokyo. Quels sont les quartiers que tu recommandes, que tu adores? Euh, Bah écoute, moi il y a plusieurs quartiers que j'adore, mais vraiment mon gros coup de cœur, ça reste quand même Asakusa parce que Ah, je sais il y pas a si le j'ai les bons. temple. Alors, c'est plus bas, Sakusa, ça c'est Meiji Jingu et Shibuya. Euh, Là, on est à Shinjuku, c'est le parc Gyoen. Ça, c'est aussi Shinjuku. Là, c'est la vue. Alors là, ouais, ça Oh, c'est Mont Fuji. Donc là, t'es toujours à Shibuya. Cette ah, vue-là, elle est de Shibuya. T'imagines? Du grand crossing là qu'on voit tout le temps. ouais. Et en fait, tu montes à une tour qui s'appelle Shibuya Scramble Sky, qui vient juste d'ouvrir il y a quelques mois. Et en fait, tu Et as une vue t'as une vue à de fou. 360 sur, Ouais. ouais, sur Tokyo. Et les beaux jours, bah, tu peux voir le mont Fuji comme on vient de voir à l'arrière. Donc, c'est vraiment, vraiment super. Et alors, mon quartier préféré, c'est quand même Asakusa parce que c'est un temple vraiment. En fait, quand tu vas dans ce quartier, tu fais une montée dans l'histoire, quoi. T'es complètement. Ouais, c'est assez prenant et je trouve que il faut y aller absolument. Il y a du monde, surtout en ce moment, le tourisme afflue. Et franchement, si vous m'écoutez, que vous envisagez un voyage au Japon, vu le prix que ça coûte, attendez, ne venez pas maintenant, c'est l'enfer. Vraiment, c'est l'enfer. C'est quand qu'il Euh, faut aller je au Japon? pense qu'il va falloir attendre au moins un an là, que le premier jet de tourisme soit venu parce que là, c'est. En fait, on ne sait rien faire. Il y a des files d'attente partout. Euh, c'est vraiment, vraiment pénible, vraiment. Pour quelqu'un qui y vit, mais aussi les touristes eux-mêmes le disent, en fait, ça leur gâche leur expérience parce qu'il Et la y a meilleure tellement de période monde. en termes de météo? Alors moi, pour être honnête, je vais sortir des sentiers battus, des sakuras en avril, oui, c'est très beau. Donc ce qu'on appelle les cherry blossoms, hein, les cerisiers Oui. en fleurs du Japon. Moi, je dirais vraiment que ce serait le mois d'octobre. Parce qu'en octobre, il fait encore une vingtaine de degrés. Les feuillages et tout sont encore verts parce qu'on a l'automne seulement fin novembre ici. Et donc, c'est une super période. C'est calme. Octobre, c'est un vrai bonheur. Et il faut savoir qu'on a du soleil tout le temps, du ciel bleu. Enfin, vraiment, c'est magnifique. C'est vraiment la meilleure, meilleure période. J'aime bien ce que tu dis on a, alors que bientôt c'est fini. Tu pars dans 2 semaines. Ouais, Est-ce que ouais. tu t'en rends compte? C'est. Est-ce que tu vas être Bah, triste? pas vraiment. En fait, c'est vrai que, bon, on y travaille psychologiquement depuis plusieurs semaines, mais il y a quand même toujours le doute. Je me dis, bah, en fait, dans 4 semaines, officiellement, j'ai plus de chez moi parce que ici, ça ne le sera plus. En Belgique, c'est plus ça non plus. C'est plus vraiment la maison. Et on n'a pas encore vraiment investi la maison à Séoul. Donc, pendant un certain temps, là, on va être en mode pilotage. On a de la chance d'avoir quand même gardé notre maison. Ce qui est souvent le cas, c'est marrant. Ça, d'ailleurs, on faisait le constat avec une amie. Souvent, les gens qui s'expatrient, enfin, souvent, c'est. Voilà, en tout cas, je dis pas que c'est toujours le cas, hein. Il y a bien sûr des exceptions, mais souvent les gens qui partent vers l'ouest, Canada,
États-Unis, c'est plutôt pour un changement de vie, genre, ils n'envisagent pas de rentrer forcément, c'est plutôt une immigration, genre, ils lâchent tout derrière, ils vendent leur maison. Alors que ceux qui partent en Asie, s'ils le peuvent, gardent quelque chose derrière, C'est parce drôle. que ça fait J'avais peur. jamais pensé ça comme ça. Et je suis en train de me faire le listing des filles qui sont parties avec la pyjama thérapie. J'en ai eu quand même pas mal Ouais, enfin, plutôt de j'imagine. l'autre côté. Et tu as raison, en fait. C'est marrant, ça se Ouais. vérifie. Et c'est vrai que mes copines ici, ou j'ai des copines en Chine, j'ai des copines en Thaïlande, en fait, on a toutes gardé notre maison. Alors souvent, on la met en location pour quand même que ça ne soit pas à perte. Mais c'est vrai que je sais pas. Et puis, on sait qu'en Asie, en général, c'est des missions aussi. C'est quelques années. C'est rare qu'on s'installe définitivement au Japon ou voilà. Donc, c'est assez rigolo. Donc, voilà. Donc là, toi, tu te vois en tout cas rester encore quelques années en Asie. Ça te fait rêver d'aller au Canada ou dans d'autres pays? Toi, tout est ouvert? Alors, La map monde est ouverte? en fait, on a cette chance de pouvoir s'installer où on veut, mais il faut savoir que Vincent devra voyager en fonction de son travail. Donc, on a toujours, c'est la seule limite en fait. Limit is the sky. On peut vraiment choisir n'importe quel pays, mais en sachant que ça a des conséquences Oui, sur et puis le bilan carbone ses de ton déplacements. mari est catastrophique. Voilà. Ouais. Donc, écoute, là, pour la Corée, moi j'ai signé avec mon mari, hein, pas avec la société. Moi j'ai signé pour 2 ans parce que je voulais y aller mollo. Si on s'y sent bien, on pourra toujours y rester plus. Alors là, on est vraiment au cœur des décisions importantes à prendre. Parce que moi, j'avais dit après la Corée, j'aimerais bien me sédentariser quelque part. Alors, soit on rentre en Belgique, ou soit, Oui, parce que là, tes enfants principalement. vont, là, les trois derniers vont grandir. Est-ce que tu veux les envoyer aussi étudier à l'étranger ou tu vas les garder à l'école française ou ça va être de plus en plus difficile d'avoir tout le monde Alors, ils avec sont toi? pas à l'école française. On a décidé de jamais les mettre à l'école française. Quand on arrive à Tokyo, par l'école française, évidemment. Mais on a décidé de les mettre dans un système international américain. Donc, ils sont arrivés en classe sans parler un mot d'anglais. Aujourd'hui, ils sont dans ce système. On a nos deux grands qui. Donc, le deuxième, là, de 15, 14 ans, va bientôt aussi arriver à l'UNIV et il nous parle déjà d'UNIV aux États-Unis, de passer les SAT, etc. Donc, la logique et puis la profession de Vincent, qui est aussi une boîte américaine, fait qu'on devrait normalement finir aux US. Maintenant, c'est vrai que les US nous font un peu moins rêver en ce moment. On est ouvert à plein d'options. On se demande aussi des fois si on continuerait pas tout simplement à faire 2, 3 ans un peu partout. Pourquoi pas aller en Thaïlande, pourquoi pas aller au Cambodge, pourquoi pas faire des pays comme ça ici tant qu'on peut. En fait, pour moi, la limite, ce serait quand Julia, donc notre grande qui est avec nous, rentre au lycée. Elle Ouais. veut absolument pas aller en boarding school. Elle veut pas étudier, voilà, elle veut pas partir de la maison. Elle dit à son frère, mais t'es complètement fou, pourquoi t'es parti? Il y a tout ici. Bah oui, forcément, elle a maman pour tout faire. Donc elle comprend pas ça et elle n'a pas du tout envie de suivre ce chemin. Ton fils, Donc je tu le sais vois tous que les combien? ben, je Dès le vois à chaque vacances, donc tous les 2 mois à peu près, au moins une semaine. Après, parfois, Vincent va en Europe pour le travail, il passe par là aussi, il passe le week-end. C'est fou, c'est une toute autre vie. Ouais, C'est trop marrant. C'est génial de c'est t'entendre parce que voilà, c'est très rare un parcours comme ça aussi. Enfin, on est plus à vivre en France, ceux qui suivent la pyjama thérapie. Donc, c'est intéressant de savoir tout ça. Et alors, j'ai une vraie question aussi, c'est est-ce que tu as envie, toi, est-ce que ça t'habite de devoir, de revenir vers un boulot d'avocate? Parce que là, pour l'instant, tu as mis entre parenthèses, tu fais tes projets ouais, perso, mais est-ce que à un moment, tu penses que tu vas y retourner? non, je retournerai jamais plus vers ça. Parce que vraiment, la Rebecca qui est partie, c'est plus du tout la Rebecca d'aujourd'hui. L'expatriation, je vais pas dire que j'ai gagné en maturité parce qu'à notre âge, ce serait un peu. Mais c'est vrai que Tu as ça quel m'a âge, Rebecca? transformée. Moi, je vais avoir 36 ans là maintenant. Ouais. Alors, c'est vrai que ça m'a transformée. En plus, avec cette pandémie, il y a eu beaucoup de douleurs, beaucoup de peine euh, parce qu'on a été séparés pendant longtemps. En fait, ça a été très très dur. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles à l'époque j'avais coupé les réseaux, c'est que les gens ne comprenaient pas que mes enfants, mes grands, donc ma grande et mon moyen, qui sont pas avec nous, en fait, ont des visas japonais, puisque nous, les parents, on vit ici, c'est notre résidence. Donc, bien sûr, on avait fait faire un visa pour tous nos enfants, parce que justement, sans le savoir, s'il se passait quoi que ce soit, que nos enfants, du jour au lendemain, puissent venir au Japon, parce que c'est quand même des pays, ça rigole pas, quoi, Non, hein, je veux ouais. dire. Donc, on avait fait ces visas en amont, et
Dieu merci, puisque quand il y a eu cette pandémie, donc les enfants étaient des rares cas à pouvoir rentrer dans le pays parce que, en plus, à l'époque, elle était encore mineure, ma grande. Elle avait tout juste 17 ans et c'est vrai que mon petit était encore plus petit. Et du coup, les gens comprenaient pas qu'ils viennent. Ils disaient Mm. oui, vous êtes. Je me suis pris des remarques, c'était quand même hallucinant. Genre, on faisait de la corruption avec l'État, on payait les gens, que c'était à cause de nous que le virus circulait, qu'il Ah ouais. y a même des expats ici qui s'en sont pris à nous. Et je leur disais, mais attendez, c'est Noël. Je fais quoi avec mon gamin? Le boarding school ferme pendant 3 semaines. Je fais quoi, en fait? Mm. Et les gens comprenaient pas ça. Comment ils venaient, pourquoi ils venaient. Quand tu as un gamin de 13 ans en boarding et l'école ferme pour 3 semaines pour Noël, ben si tu reprends ton fils en fait chez toi et que j'habite au Japon ou en Belgique, ça change rien, il vient à la maison. Donc, comme tous les enfants du boarding, je veux dire, mais c'est vrai que ça, c'était aussi une période très compliquée Bah, j'imagine. d'acceptation. Déjà, tu as un stress, mais alors en plus, si tu te prends les critiques, Oui, non. la communauté, alors principalement, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours une, deux, un tout petit lot de personnes. Bien sûr, les trois quarts de la communauté étaient dans le soutien et comprenaient. Il y en a, ils posaient même pas de questions parce que c'était tellement évident. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, tu as des personnes, même ici, là, à Tokyo, sur place, qui se sont acharnées sur moi, quoi. Eh Dont ben, une ça devait pas être Française. facile. Et tu as des vrais amis, justement, ici à Tokyo, mais Ouais, du coup, japonais, pas forcément ouais, expat, où on le... si, si, si. Japonais, on a bah, notamment un couple, en fait, qui est devenu tellement des amis qu'en fait, c'est devenu le parrain de mon dernier et il porte son nom. Ah, Donc, mon petit c'est dernier fou. s'appelle James, c'est son premier prénom. Et son deuxième prénom, c'est Naoyuki, qui est donc le prénom de son parrain japonais. Donc c'était très émouvant quand il a accepté ce rôle parce qu'il faut savoir que les Japonais sont pas spécialement chrétiens, donc c'est pas dans leurs mœurs d'avoir des parrains, marraines, etc. Et en fait, il a super bien joué son rôle et ben, on les voit, je sais pas, au moins une fois par mois, on se fait un truc à la maison. Et ça, c'est vraiment chouette parce que eux nous ont emmenés dans des week-ends et des trucs en fait très japonais. Tu sais, on a découvert plein de trucs grâce à eux. On est vraiment rentrés. C'est comme une Ouais. porte qui s'ouvre en fait quand tu as des amis japonais parce que tu accèdes à un truc qui est pas du tout fait pour le touriste ou pour. Et c'est génial en fait. C'est vraiment une chance pour James plus tard, je pense. Et il y a une très bonne question tout à l'heure qui était posée. Est-ce que, du coup, James a un passeport japonais ou il est aussi en termes de visa comme ses frères et sœurs? Parce que comme il est né au Alors, Japon, ouais, non, au Japon, il n'y a pas de loi droit du de sol? sol. Non, il n'y a pas ça. Donc, les Japonais veulent des Japonais. Je fais une petite parenthèse désagréable, mais c'est quand même une société qui est recentrée sur elle. Ils ne sont pas forcément friands des étrangers. Et donc, ils mettent en place toutes les lois possibles pour être sûr de maintenir sur le sol les Japonais. Donc, là, le droit du sol n'existe pas. Et tout comme les visas, c'est 5 ans et après, c'est dehors. Euh, donc c'est clair et net, il sera jamais japonais, même s'il est né ici, même s'il a un parrain ici. En revanche, il a son double passeport franco-belge de papa-maman et il a un visa qui se repose donc sur le visa professionnel de Vincent. Donc, voilà. Eh ben, parfait. Écoute, merci infiniment. Il y a tout le monde qui te trouve que ton expérience de vie est passionnante. Enfin, beaucoup de gens, on va pas dire tout le monde, mais quand même pas mal de monde. Et, et non, et c'est vrai, il y a une personne qui disait qu'on n'a pas beaucoup parlé de déco, mais il est vrai que cette émission, pour moi, c'est même plutôt un mode de vie. C'est sûr qu'on a de temps en temps de très belles décos et j'adore parler de déco, mais c'est Mm. aussi, je pense, très enrichissant de pouvoir savoir comment on vit à l'autre bout du monde. Et dernière chose, du coup, là, tu prépares des containers. À quoi ça ressemble un Ouais. déménagement quand on part à Séoul? Est-ce que c'est du stress? Et ça se fait en un jour ou en plusieurs jours? Enfin, on vient chez toi, on récupère des cartons et tu récupères tes cartons 3 mois plus tard, c'est ça? Ouais, donc bah, c'est beaucoup de stress. Tu dois trier énormément parce que, bah, comme je disais, tu es limité en volume. Donc, financièrement, parce que clairement, hein, tu peux t'acheter tout le volume que tu veux, mais c'est extrêmement cher, surtout après la pandémie. Voilà, vous connaissez tous, hein, l'inflation a frappé tout le monde et partout, et donc les sociétés aussi, parce que c'est pris en charge par la société, et c'est vrai que ça n'a plus rien à voir avec quand on est venu ici, c'était open bar, genre prenez ce que vous voulez. Ici, ils nous ont dit, c'est un conteneur, donc ce qui est déjà énorme, hein, je m'en plains pas, mais c'est vrai que du coup, tu dois trier parce que tu accumules. Voilà, comme tout le monde, je crois, on accumule, et on a beaucoup d'affaires, donc on vend, on donne, voilà. Donc il y a beaucoup déjà de
d'impératif en fait de ce côté-là. Après, moi, en amont, j'ai déjà préparé mes caisses. Donc, j'ai acheté des bêtes caisses comme ça, là, en plastique. Il y en a partout en ce moment dans la maison. Et en fait, je mets dedans, je vide tous mes tiroirs, je vide tous mes Mais du placards. coup, tu pars avec une valise chacun? Alors non, on va avoir 2 valises chacun. Sauf le petit, je le compte pas parce que voilà. Donc, en gros, on va avoir, je pense, 6 valises. Ouais, à peu près 6 valises. Mais c'est vrai que le container, lui, donc ils vont venir faire les cartons, ils vont emballer parce qu'il y a des raisons d'assurance. S'il y a quelque chose de cassé, il faut que ce soit eux qui l'aient emballé, voilà, Mais ça tombe protégé. bien, tu t'enlèves cette galère. C'est clair. Non, non, mais c'est clair. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il doit faire un inventaire très, très strict pour Pour pouvoir la rentrer douane. et dédouaner à l'arrivée au port. Parce que sinon, en fait, si tu n'as pas cet inventaire, soit ils peuvent refuser ton conteneur carrément, et soit ils peuvent l'accepter, mais alors ils vont le faire sur place au port à Séoul. Et ça peut prendre mais des semaines. Donc, comme le but du jeu, c'est que tout soit clair et qu'on ait le plus vite possible, voilà, du coup, c'est eux qui s'en chargent pour ces raisons-là. Alors, il y en a qui sont quand même frustrés de ne pas avoir vu plus ta maison. Est-ce que là, Ben, 8 heures, je peux on peut voir un essayer peu parce que, plus? Parce que peut-être que les allez, enfants, on va pas les réveiller. ce que je peux, hein, mais je vous préviens, voilà, c'est vraiment pas rangé et on se lève ici, il est 6 heures du matin maintenant. Montre-nous. Et donc Ouais, là, vous avez la cour. Et ça, Voilà. c'est extrêmement rare d'avoir un jardin au C'est Japon, j'imagine. exceptionnel. On a une chance, mais. Et encore une fois, je le répète parce que c'est important, parce que les gens, souvent, quand ils voient la maison, c'est genre, ouais, d'accord. Mais en fait, la maison est moins chère que l'appartement qu'on avait. Donc, c'est-à-dire que toutes les copines que j'ai vivent dans des appartements qui coûtent plus cher que cette Mais maison. du coup, quelle est la copine qui reprend ton appart derrière? Écoute, je sais qu'il est resté vide un moment parce qu'il ne livrait plus les visas à cette période-là quand on Eh est ben alors, moi, parti. j'ai une copine qui est à Tokyo, je vais lui dire. Ok, ça va. Bah, qu'elle me Je vais vous contacte, mettre alors en je lui connexion. donnerai. Donc ici la cour. Enfin, Donc je sais ici pas les là-haut. revenus de son mec, hein, mais Non mais honnêtement, en général, c'est l'entreprise qui ok. gère ça. Là-haut, donc tu as une petite terrasse qui est attenante à la chambre de Julia, donc ma grande, qui est ici. À côté, donc là, c'est la chambre de mon fils. Là, c'est l'autre chambre de mon fils. Ici, au-dessus, Comment c'est ça, c'est ma l'autre chambre. chambre de mon fils? Bah, parce que j'ai 2 Ah fils. oui, c'est une autre chambre de Je vais mon me autre mettre de fils. l'autre côté, D'accord, vous ok. verrez mieux. Voilà. Donc là-haut, c'est le bureau de mon mari, tout en haut. Là, ici, en dessous, c'est ma chambre. Et voilà. Et en fait, on a des baies vitrées vraiment tout le tour, comme ça. Ici, on va rentrer dans la cuisine. Bon, je suis passée par l'extérieur, mais bon. Ça Les marche. enfants aiment On beaucoup arrive jouer à se à repérer. se tourner autour. Donc ici, on est dans la cuisine. Alors, vous voyez, il y a quand même un peu des cartons et tout. Mais il n'y a rien. Là, j'avais mon... C'est marrant, tu voulais pas nous montrer, mais c'est pas du tout le bazar. Regarde, là, tu vois. Ouais, Tout ça, ça ça doit va. partir. Oui, ça va, mais bon, voilà, c'est quand même... par rapport à... Je suis très, très maniaque. Alors là, j'avais mon coin poterie, tu vois, parce que je fais de la poterie. J'avais mon four que j'ai dû vendre parce que malheureusement, c'est pas le même voltage. Ah oui, ça aussi en Corée. Donc, tout ce qui se branche, on a dû... Télévision, sèche-cheveux, aspirateur, enfin tout ce que tu branches, on doit le vendre. Donc Et ça, c'est terrible. tu vas continuer la poterie une fois sur place, ça c'est où? Ouais, je suis vraiment passionnée. J'ai découvert ça ici. Tu sais, l'art au Japon, ils sont très très forts, sont très artisanaux. C'est vraiment une merveille quand tu aimes tout ça. J'ai appris à faire du kintsugi aussi, tu sais, cet art de Oui, où tu réparer mets les du bols avec doré. de l'or. Ouais. J'ai appris tellement de choses ici en termes artistiques. Vraiment, c'est pour ça que je suis plus du tout la même personne qu'il y a 4 ans. Et je pense que si je devais reprendre le chemin du travail, ça serait vraiment différent. Différent, ouais. Donc voilà, ici on a une cuisine, tu vois, qui n'a rien à voir avec une cuisine japonaise, à part que on a alors un cuiseur à riz, voilà. Ça c'est la bête de compète, tu vois, il y a toujours du riz dedans qui est maintenu chaud. C'est C'est drôle. assez extraordinaire. Ok. Voilà. Ça c'est pour le petit déjeuner parce qu'on mange japonais souvent Donc le c'est matin maintenant. quoi au petit déjeuner? Riz, soupe miso, poisson. Et Ouais. d'un coup, tu as fait le switch ou ça a été très Non, progressif? ça a été progressif. On faisait pour le fun un petit déj par semaine.
japonais. Et puis finalement, je me rendais compte qu'on était moins fatigué et qu'on n'avait pas de fringales et tout ça quand on mangeait salé le matin, un vrai repas en fait, comme les Japonais, parce que voilà, ça tient mieux et c'est plus sain. Et donc finalement, bah, tout le monde s'y est mis. Ça, c'est le distributeur à riz, tu vois. Alors j'achète Ah oui, maintenant des parce que, sacs de 10 kilos. eh ouais, Et vous ça, êtes c'est nombreux et en plus, une on est souvent. portion, deux portions. Donc tu comptes ton nombre de personnes. Et puis après, tu peux aller laver ton riz, en fait. Donc c'est assez Et ça, tu rigolo. l'emportes Mais du sinon, distributeur? pardon? Tu l'emportes? Ah oui. En Corée aussi, on mange beaucoup de riz, donc il va rester avec moi. Mais On a sinon, bien tu vois, fait, c'est attends, vraiment... excuse-moi, parenthèse à la communauté, on a bien fait quand même d'insister sur ce home tour, hein. Parce qu'on apprend plein de choses. Ok. Mais non, mais c'est vrai que sinon, à part ça, au demeurant, c'est quand même une maison qui a été construite par un Japonais marié à une Américaine et ça se Ah, ressent ouais. parce que tu vois, les plaques au gaz, enfin, le gros frigo, je veux dire, chez mes amis japonais, enfin, ils viennent ici, ils me disent, mais c'est un supermarché parce que pour un frigo comme ça, c'est pas possible. Tu vois, c'est. Et ils sont extrêmement hygiène, hein, je crois. Ah C'est-à-dire que tu ouais. rentres pas avec tes chaussures. Ah non, non, bah, je vais te montrer d'ailleurs, dans notre entrée, on a aussi ce fameux sas. Attends, Alors, au regardez pas le passage, si bazar. tu trouves une de tes poteries, tout le monde demande une de tes poteries. Oh, je te le dis. Waouh, je crois que je les ai déjà emballés. Attendez, parce que Et après, tu nous montres le sas. Mais je je me crois doute que que la poterie était plutôt dans la cuisine. je cherche. Ouais, c'était dans la cuisine, c'est pour ça que je cherche. J'ai emballé en plus des vasières que j'avais fait, c'est dommage. J'aurais dû penser. Bon, Là, tout de suite, je vous avoue que tu sais j'ai quoi? rien Ce sous n'est la pas main. grave. On va prendre rendez-vous Désolée, pour Séoul. ça roule, pas de problème. Poterie Donc à Séoul. ici, j'avais un coin art en fait. Donc tout ça, c'était que des peintures, des voilà. Là, tout ça, c'est ce qu'on reprend plus. Avec ma table que je dépliais d'ailleurs, ça se voit Ah qu'elle a oui. vécu. Que je suis, encore une fois, je suis très portée sur l'art. Ça aussi, c'est tout notre meuble d'art. Donc ici, on a le salon. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ça. C'est les 4 cadres. Je te les avais envoyés. En fait, c'est les 4 villes, enfin les 4 pays en tout cas. Paris. Et puis on a Bruxelles. Donc c'est Vincent et moi, on va dire. Et puis ensuite Tokyo. Et puis du coup, j'ai acheté Séoul Ah, il y a génial. quelques semaines. Ça, c'est assez sympa. Donc Et, voilà. Et en fait, tu et il vois, y on a aura ce sûrement système de... 15 cadres après. C'est ça. Et ici, on a toujours ce système de porte coulissante à la Ouais. japonaise, justement. Espèce de Tu vois, cloison voilà. Et tu peux intégrée. fermer. Et en fait, toutes les portes ici, si tu regardes à terre, il y a plein de rails. Je suis désolée, hein, c'est souk. Hein. Mais non, c'est très Euh, bien. On on kiffe. part à Séoul dans 3 semaines, soyez indulgents. Mais tu vois, on a ce système de rails absolument partout. Et donc, c'est pas des portes comme chez nous, c'est plus à la japonaise. Mais voilà, ici, on est dans le sas, justement, où je te disais, où on enlève les chaussures. Voilà, donc Et on vit pieds c'est nus? ici. Tu vis pieds Enfin, nus ou il y a des petits chaussons? bah écoute, à l'appartement, on était tout le temps pieds nus parce que c'était du parquet chauffé en plus. Alors, faudrait pas que les expats aient froid. Mais on sait pourquoi on paye cher aussi, hein, parce que franchement, tout était vraiment extrême. Mais ici, on est sur du carrelage, donc on a des petits chaussons quand D'accord. même. Moi, j'ai Et des là, crocs. C'est moche, mais c'est efficace. non, non, mais je te disais ça juste parce que est-ce que tu as eu déjà, tu sais, tu as déjà commis un impair des choses que tu n'avais pas compris que dans la culture japonaise, il fallait faire et tu t'es retrouvé dans une situation où Ah tu as gêné les ouais, gens? le pire, mais là c'était la honte. Tu vois, ça, c'était au tout début, ça fait 4 ans, et ben encore aujourd'hui, je suis gênée quand j'y pense, mais impossible de le savoir. Je me dis, je vais aller, je pense, où est-ce que j'étais? Oh, je ne sais plus le nom de la boutique, peu importe. Il me fallait un top, et je me dis, bon, ben, voilà, je vais aller faire mon premier shopping, voilà. Faut savoir que j'aime pas le shopping en fait, ça me saoule, c'est un truc que j'aime pas du tout. Donc j'y allais vraiment en mission, je trouvais mon top là et puis rentrer. Sauf que au Japon, donc moi je prends les trucs. Déjà c'était mal vu, la nana me suivait partout parce qu'il faut demander. C'est eux qui vous donnent le petit sein, très bon. Je dis ok. C'était pas une boutique chic, hein. C'était l'équivalent Zara, Gap, H&M. Enfin je sais plus, c'était un truc vraiment pas, je veux dire une boutique fancy. Hein. Et donc là, j'arrive dans la cabine. Et moi, je rentre dans la cabine. Et là, la nana, elle quand ah, gomenasai, gomenasai. Et je la regarde, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a? Et en fait, il fallait que je me déchausse pour rentrer dans la cabine, mais je ne savais pas. Donc, je ressors, tu te déchausses,
et tu as tes petits chaussons pour entrer dans la cabine d'essayage. D'accord. C'est la même chose pour les toilettes. Quand tu vas aux toilettes chez des amis ou aux toilettes, par exemple, dans un restaurant, tu dois enlever tes chaussures, puis tu as tes petites slippers, là, tes petits chaussons qui à glisser, et tu rentres dans la toilette. Donc, tous les Japonais, à côté ou dans leur toilette, ils ont des petits chaussons. Ah ouais. Donc, déjà, je ne savais pas. Alors, déjà, première impair. Enfin, deuxième, parce que déjà, le coup des cintres, elle n'aimait pas trop non plus. Moi, elle s'est dit, c'est une étrangère, c'est bon, je pense que je lui ai fait pitié. Mais c'est autre chose. Elle vient de débarquer. Et là, le pire de tout, c'est que je commence donc à me changer. Je lui dis OK et tout. Je sors de la cabine, tu sais, pour avoir du recul avec le miroir et pouvoir mieux voir le rendu. Et là, je l'ai vue se décomposer, devenir blanche encore plus si c'est possible. Et vraiment, je voyais en fait, elle était désespérée quoi. Genre, mais c'est pas possible qu'il me l'a envoyé celle-là. En fait, j'avais enfilé le haut comme ça. Mais pour pouvoir essayer des habits par le haut au Japon, tu dois mettre une cagoule. Et ça, je ne savais pas. Donc, tu as des papiers à jeter à usage unique. C'est une boîte. Et tu as une boîte à mouchoirs. Et donc, tu dois prendre ça, le mettre sur ta tête. Mais c'est complètement opaque. Enfin, c'est pas opaque. Tu vois par transparence. Mais je veux dire, tu n'as pas de trou pour les orifices, quoi. Hein. Donc, tu as vraiment un sac sur la tête. Okay. Et après, tu peux mettre le nouveau et après, tu peux l'enlever. Okay. Oui, parce qu'en fait, ils veulent pas que tu aies du make-up ou du sébum de peau, que tu salisses le vêtement. Et encore une fois, on n'était pas du tout... j'étais pas chez Gucci, hein, j'étais dans une boutique bête boutique, quoi. Hein. Donc, ça, vraiment, c'était un impair que j'ai commis. Et c'était 3 à la suite. Donc, ça m'a peut-être marqué. Mais c'est vrai que... Je me suis sentie très mal, quoi. Et du coup, tu l'as acheté au moins? Est-ce que tu l'as acheté le top? Je l'ai acheté, ouais. Mais maintenant, je fais du shopping online. Je fais que du shopping online. Je vais plus du tout dans les boutiques. Ça m'a traumatisée. Maintenant, on me dit, c'est bon. On va pour ceux qui veulent aller faire du shopping la prochaine fois à Tokyo aussi, c'est le cas. Ouais. N'empêche, les tailles le aussi, nombre de déchets, c'est pas du tout écologique en fait chez eux. Ah non, mais ici, c'est une catastrophe. Chaque pomme, chaque banane est emballée individuellement. En fait, tout est individuel quasiment parce qu'encore une fois, souvent, c'est des petites compositions familiales. Ils font les courses tous les jours, donc ils n'ont pas de plein. Par exemple, le lait, la viande, c'est bon le jour même et le lendemain en plus. Donc, si j'achète une bouteille de lait aujourd'hui, demain, elle est périmée. Donc, la viande, c'est pareil. Il n'y a pas de conservateur en fait. Non. Nous, on achète un morceau de, je sais pas, une escalope de poulet, tu vas pouvoir la cuisiner presque, j'ai envie de te dire, dans la semaine, en courant de la semaine. Ici, c'est le jour même ou au pire le lendemain. Nous, on a la chance, encore une fois, de pouvoir congeler, mais eux n'ont pas de congélateur en général, donc tous les jours, ils font leurs petites courses. C'est pas du tout le même style de vie et le plastique, c'est vraiment... Et c'est très cher, très très cher. Les courses, c'est notre plus gros budget ici. C'est-à-dire, une pomme, tu dirais que ça coûte combien? 3,50 €. Ouais. Bon, eh ben, écoute, incroyable histoire. On a bien fait de rester et de jouer les prolongations. C'est reparti pour toute la soirée avec toi. Non, mais je vais te laisser parce que là, du coup, les enfants, c'est quoi? C'est toi qui les emmènes à l'école? Oui, on habite tout près, mais ils aiment bien encore que je vienne. Donc, je profite. Hein, bientôt, ils me diront, moi, c'est bon, je peux y aller tout seul. Donc, je profite. Et surtout, à Séoul, ils vont devoir prendre le bus. C'est pour ça que je te pose la question, est-ce que c'était des bus ou l'école était à pied? Ouais, à Séoul, c'était de nouveau un système de bus, parce que c'est une école américaine, donc c'est vraiment les bus à l'américaine. Et donc, je n'aurai plus le plaisir de leur faire le petit bisou devant la grille. Donc, écoute, tant que ça dure, je profite. Mais voilà, effectivement, je veux bientôt aller les lever. Maintenant, il est 6h15, le soleil commence à chauffer déjà. Et voilà, quoi. Et donc, voilà, la journée commence. Alors que d'habitude, tu as commencé à 5h30. Tu m'as dit que tu avais changé de rythme quand tu es arrivée là-bas. J'ai préparé toutes les bento et tout hier soir pour prendre de l'avance parce que c'est vrai que je savais que j'allais être en rush. Donc, on a les petits bento tous les matins. Il n'y a pas de cantine à l'école ici. Ça n'existe pas au Japon. Alors, du coup, tous les matins... voilà, alors j'ai vraiment le bento avec les baguettes, le petit truc, tu sais, mais voilà. Sache que tu as peut-être un business sur le distributeur de riz, parce que beaucoup de gens ont demandé, et moi comprise, à ce que tu nous fasses un petit conteneur et que tu nous en envoies quelques-uns. Ça a marqué tout le monde. Les quoi, pardon? Le distributeur de riz. Le distributeur
garderie. Ah, ok, ok. Peut-être un business. Ok, bah écoutez, si vous en voulez un, vous pouvez toujours me contacter, on peut toujours s'arranger. En général, tous les étés, je ramène des choses à ma communauté quand ils me le demandent, genre du make-up ou des choses japonaises, des kokeshi. Quand je peux, je le fais avec grand plaisir, donc faut pas hésiter à On demander. va se Ça coûte parler du rien. distributeur de riz, ça me fait trop rire. Ça marche. Bon, merci Rebecca, merci Avec pour grand ce plaisir. partage. Et sans rigoler, on se donne rendez-vous à Séoul ou pas? Allez, Allez, pari top tenu. là. Tu vas devoir encore une fois te lever tôt à cause Oh de moi. punaise. Bon, bah, je t'embrasse fort. Allez, salut. Salut. Merci beaucoup de m'avoir reçu ici. Ciao, ciao. Salut. Bon, merci à vous. Je crois qu'on a fait très très long, très très tard, mais vous étiez ultra nombreux à suivre et apparemment ça vous plaisait, donc on reste. Il y a Morgane qui m'a bien fait rigoler à me dire qu'on pensait par un home tour avec ma chambre. Parce que oui, effectivement, je suis dans le Cotentin. Et donc, vous le voyez, on n'est pas chez moi. Et, et c'est quand même la rigolade d'être ici avec vous, avec petit lustre au-dessus de ma tête. Donc voilà, je vais manger mes céréales. Comme vous avez vu, il y a un petit paquet de céréales parce que je n'ai toujours pas mangé. Me faire mon petit thé. Demain, de nouveau, une journée de tournage. Donc il faut quand même que je dorme un peu pour pouvoir aligner 3 mots. Et j'étais contente de passer cette soirée avec vous. J'ai testé le Wi-Fi de mon hôtel. Euh, ça me permet de savoir que je peux de nouveau animer d'autres pyjama thérapies si besoin. C'était ma grosse question. Et vraiment, trop contente d'avoir pu rencontrer Rebecca et Patrick parce que Patrick, on se parlait en message audio, mais Rebecca, je l'ai vraiment rencontrée. Enfin, je lui ai parlé en Instagram que cette semaine. Donc, c'était trop cool de pouvoir passer du temps avec elle et surtout rigoler comme d'habitude avec Morgane. Donc voilà, merci à vous tous. La pyjama thérapie la semaine prochaine, de nouveau 3 personnalités, rien à voir. Et comme d'habitude, on parlera d'éco, mais on parlera surtout de mode de vie, d'intimité, parce que vous l'avez vu, je ne peux pas m'en empêcher, je pose des questions personnelles. Je vous embrasse, merci à tous, merci d'être restés aussi tard. Gros bisous, à bientôt. Salut!